À propos des activités relatives. En quoi c'est important exactement? Du point de vue de l'esprit, les différentes activités relatives sont essentiellement une manière indirecte d'exercer les capacités spirituelles fondamentales de volonté et d'intelligence. Et donc une manière indirecte de disposer et de déployer la possibilité de développer la volonté et l'intelligence. Il ne suffit pas de s'adonner à des activités relatives pour que cela ait valeur de développement de la volonté et de l'intelligence. Il faut s'adonner à ces activités en consentant une dynamique sérieuse de concentration et une aspiration à atteindre et à magnifier sans cesse l'excellence au sein de ces activités. Peu importe de quelle manière l'excellence est définie selon l'activité considérée. Posons les choses de la manière suivante. Les capacités spirituelles fondamentales de volonté et d'intelligence constituent ce qu'on peut et qu'on doit nommer la force psychique, sous-entendu force psychique intrinsèque. Le but fondamental et constant de l'esprit, c'est de développer sa force psychique. Car ce développement représente la seule réelle modalité de maîtrise et d'approfondissement de la maîtrise. Maîtrise de quoi? Maîtrise de l'énergie primaire. L'esprit vit la joie pure dans son activité de création, avec toutes les modalités de destruction, de construction et de transformation que supposent les processus de la création. Et fondamentalement créer, c'est interagir avec une force ascendante sur l'énergie primaire. Cette force qui doit développer de l'ascendance sur l'énergie primaire, c'est la force psychique. C'est-à-dire la force énergétique intrinsèque de l'esprit. Au-delà de la notion de la multiplicité et de la diversité des capacités psychiques. Il y a le fait que, fondamentalement, les capacités psychiques sont seulement des modalités d'opération différentes de la même force psychique fondamentale. Il est donc tout à fait pertinent de parler de la force psychique au singulier. Car cela inclut le potentiel de la diversité et de la multiplicité des capacités psychiques. Redisons-le, pour l'esprit, tout ce qui importe c'est qu'il puisse développer encore et encore sa force psychique, afin d'accroître encore et encore sa puissance créatrice. La joie pure étant le produit direct de l'activité de créer. Quand nous parlons d'activité relative, de quoi parlons-nous exactement? Et en quoi les activités relatives sont-elles importantes, si elles sont importantes? De fait, les activités relatives sont aussi importantes que la possibilité d'une pratique fondamentale, mes primo-lecteurs savent ce qu'il faut entendre ici par pratique fondamentale, mais pour les lecteurs ultérieurs, disons que la pratique fondamentale c'est la possibilité de s'asseoir ou de s'allonger, et de travailler énergétiquement et respiratoirement sa capacité de concentration psychique, sans s'adonner à quelque autre activité que ce soit. La pratique fondamentale est une manière d'activité qui travaille davantage l'aspect volonté que l'aspect intelligence au sein de la force psychique. Tandis que nombre d'activités relatives possèdent le potentiel de travailler davantage l'aspect intelligence que l'aspect volonté au sein de la force psychique. Si elles sont conduites de la bonne manière. L'implication majeure de ce que nous venons de dire, c'est que le fait de s'adonner à des activités relatives est d'une importance capitale. Car le développement de la force psychique doit se faire en travaillant aussi bien l'aspect volonté que l'aspect intelligence. C'est fondamentalement une erreur d'essayer d'exclure de sa vie la moindre activité relative consistante, pour ne s'adonner qu'à la seule pratique fondamentale. De même que c'est une erreur fondamentale que de ne s'adonner qu'à des activités relatives et d'exclure de sa vie toute implication consistante dans la pratique fondamentale. Que sont les activités relatives? Les complexions d'incarnation individuelles, et les races d'incarnation, ensemble génétique cohérent de complexions d'incarnation, ont des jeux variés de besoins et de désirs, d'envie et d'aspiration, de fragilité et de potentialité, de limites et de possibilités. Ainsi que des jeux variés de potentiels de dysfonctionnement et de dégradation plus ou moins caractéristiques. Appelons tous ces jeux, des jeux de complexion. Quand ces jeux ne sont pas traités correctement, ils génèrent des souffrances autant pour les individus que pour les races. Mais quand ils sont traités plus ou moins correctement, ils génèrent des nuances de bonheur et de liberté. La liberté n'étant en définitive qu'une modalité du bonheur. Si on veut éviter que ne s'installe et que n'empire la souffrance. Les souffrances. Il faut traiter les jeux de complexion, et il faut essayer de les traiter correctement. Les activités relatives, c'est toute la richesse des activités possibles qui visent à travailler les jeux de complexion. Afin de réduire les souffrances et d'augmenter les bonheurs et les libertés. Certaines de ces activités relatives vont participer directement à l'effort de travailler les jeux de complexion. Mais la plupart des activités relatives vont participer indirectement à cet effort. Et ces activités relatives à participation indirecte seront même souvent plus stratégiques et plus importantes que celles à participation directe. De fait, vous avez une bonne idée de ce que peuvent être des activités relatives. Ce sont par exemple les activités des ingénieurs pour élaborer des technologies et réaliser des constructions, ou les activités des dirigeants politiques pour administrer et gouverner des populations et des territoires, ou les activités des enseignants pour permettre à des élèves d'assimiler des connaissances et de développer des compréhensions, ou les activités des musiciens, des chanteurs et des romanciers pour apporter à la culture des ressources en plaisir sain, etc. Ce sont encore par exemple les activités que fait une personne qui fait du sport, ou qui peint, ou qui étudie la mécanique automobile en cours du soir, ou qui s'adonne à des expériences de botanique dans son jardin. En s'intéressant à la structure fondamentale des activités relatives, et en essayant de mettre l'accent sur les aspects les plus importants, et donc les plus pertinents,
On pourrait dire que le principe de base des activités relatives, c'est d'acquérir une compétence, de développer une compétence, et d'exercer cette compétence. Peu importe de quoi il s'agit, diriger un ministère ou faire du parapente. Et il faut généraliser la notion de compétence, puisqu'il peut aussi s'agir de talents de diverses natures, de capacités de diverses natures, ou simplement d'activités structurées de diverses natures. Cette notion de compétences qui peuvent s'acquérir ou se développer, et qui devraient s'exercer. Cette notion de compétence est une manière simplifiée mais tout à fait pertinente de penser le sujet des activités relatives. Pour la race humaine terrestre, la race humaine physique terrestre. Pour la race terrestre, si vous êtes un humain terrestre, vous avez une variété déjà très riche de possibilités de compétences que vous pourriez développer et exercer. Et qui vont constituer votre dynamique d'activité relative. Par exemple, vous pouvez étudier l'informatique et devenir capable de créer des logiciels. Vous pouvez vous entraîner au football et devenir capable de jouer à un haut niveau. Vous pouvez vous appliquer à ouvrir et à développer une boutique ou une boîte, et essayer d'en faire une boutique ou une boîte plus grosse et plus rentable. Vous pouvez travailler votre magnétisme ou votre voyance, et devenir capable de faire des soins de haut niveau ou de donner des consultations de haut niveau. Vous pouvez travailler votre talent de romancier ou de penseur, et devenir capable d'écrire des romans ou des essais de grande qualité. Vous pouvez vous engager dans la politique et essayer d'atteindre de très hautes fonctions. Vous pouvez ouvrir un espace Internet et essayer d'y produire des contenus, textes ou vidéos, de très haute qualité dans le domaine ou le genre que vous avez choisi. Du point de vue de l'esprit. C'est-à-dire si vous posez la question à un esprit qui vit dans le monde spirituel et qui ne subit l'inertie d'aucune complexion d'incarnation, ni physique, ni éthérique et ni astrale, et qui dispose donc de sa lucidité spirituelle. Ou si vous posez la question à un psychique mature en incarnation. Du point de vue de l'esprit, la nature des activités relatives auxquelles vous vous adonnez, n'a aucune importance. Et que cela ne concerne que votre seule personne, ou que cela impacte la vie de centaines de millions de personnes, cela n'a également aucune importance, du moment qu'il y a une assez bonne distribution naturelle statistique des centres d'intérêt des individus. Qu'est-ce qui est alors important du point de vue de l'esprit ? Rappelez-vous. Le seul objectif de l'esprit c'est de développer sa force psychique. Encore et encore. Et donc de développer sa puissance de création, et donc sa capacité de vivre la joie pure. Et dans cette optique, les activités relatives ne sont pas moins importantes que la pratique fondamentale. On pourrait même dire que dans la pratique fondamentale, on travaille la concentration. Et dans les activités relatives, on exerce cette concentration. Ce qui est important du point de vue de l'esprit, c'est que vous vous adonniez au développement et à l'exercice de la compétence relative, ou des compétences relatives, de votre choix. Avec une grande application en termes de concentration, et en termes de démarche de fond d'excellence dans la compétence relative de votre choix. Et normalement, la grande application en termes de concentration, doit supposer une démarche sérieuse d'excellence. Est-ce que vous avez besoin de tout faire avec une grande application de concentration ? Non. Vivre en constante intense concentration et tout faire en constante intense concentration, cela n'est pas possible. Vous devez choisir une compétence relative ou une activité relative que vous investissez d'une importance majeure, selon l'échelle de la conscience incarnée, bien entendu, et non selon le point de vue de l'esprit. Est-ce qu'il s'agit d'une activité de soins énergétiques ? Est-ce qu'il s'agit d'une activité de gestion des affaires et des problèmes de famille, dans le rôle du chef de famille ? Est-ce qu'il s'agit d'une activité de joueur d'échecs ? Est-ce qu'il s'agit d'une activité de gestion d'une agence de service de quelque nature ? Est-ce qu'il s'agit d'une activité d'écoute et de conseil pour des problématiques générales ou spécialisées ? Ce que dit le point de vue de l'esprit, c'est que votre activité relative, une ou quelques-unes, ou votre compétence relative, une ou quelques-unes, de prédilection, doivent être conduites avec une profonde démarche de sérieux dans la concentration. Sinon cela n'a aucune valeur au regard de l'esprit immortel que vous êtes.